Ce soir, nous avons le privilège d'avoir de nouveau le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit la délégation congolaise durant les travaux de cette commission mixte qui s'est tenue le 20 juillet dernier à Luanda. Il sera donc question au cours de cet entretien de faire l'économie de ce qui a été convenu là-bas. Évidemment, il y a d'autres questions connexes qui pourront être posées et le vice-premier ministre comme moi-même, nous pourrons vous donner des éléments d'éclairage. Comme nous vous le disons depuis le début de cette crise, que nous sommes engagés sur 4 fronts. Le front diplomatique, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Sur le front militaire, il y a bien évidemment l'appel à un cessez-le-feu qui avait été décrété, mais qui ne nous empêche pas de travailler avec nos forces armées pour les renforcer, les rendre plus puissants. Évidemment, il y a le front médiatique qui porte de fruits aussi. Vous avez vu récemment le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain prendre position et tous les articles de presse qui font qu'aujourd'hui, les sujets de la République démocratique du Congo est au cœur des discussions. Ensuite, il y a les fronts judiciaires parce que nous continuons de documenter toutes ces choses, tous ces sévices que subissent nos populations dans la partie aujourd'hui occupée par les M23. Monsieur le vice-premier ministre, merci d'être disponible pour ces rendez-vous du samedi soir. Alors, nous aurons bien évidemment une contrainte de temps parce que nous serons obligés à un moment de rendre l'antenne à 20h pour le journal télévisé. Dans l'hypothèse où il y a un léger glissement, nous prierons aux téléspectateurs de bien vouloir nous en excuser, mais il y a un besoin d'édifier la population sur le travail en cours. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication, après le premier round de Luanda, comme je l'appelle, qui a connu la participation des chefs d'État eux-mêmes, à savoir les médiateurs, le président angolais Manuelo Joao Gonçalves Lourenço, le président de la RDC, notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président rwandais Paul Kagame. Après donc ce premier round, nous devrions tenir le deuxième round pour donner un contenu opérationnel à la feuille de route. En d'autres termes, pour convenir de la manière la plus appropriée pour mettre en application la feuille de route. Parce qu'après tout, l'écriture vaut ce qu'elle vaut, les paroles valent ce qu'elles valent, mais la population a besoin de réalités qui ne peuvent être, si vous voulez, palpées que s'il y a de l'action sur le terrain. Et nous nous sommes retrouvés donc deux délégations, l'une conduite, la délégation rwandaise par mon collègue, et la nôtre certainement par moi, avec comme modérateur mon collègue de l'Angola, Antonio Tete, ministre des Affaires étrangères. Grosso modo, les points centraux de la feuille de route, je vous le rappelle, c'est le retrait, d'abord la cessation des hostilités et le retrait du M23 des localités occupées illégalement et par la violence. Et deuxième point, c'est la problématique des FDLR et de toutes ces factions dont le Rwanda prétend qu'elles perturbent, si vous voulez, les relations avec la RDC par des incursions sous son territoire. Et puis, vous avez le troisième point focal, c'est la question des réfugiés. Le quatrième, c'est la question de la coopération, commerce, économie, tout ce que vous voulez. Et puis évidemment, il y a comment je peux appeler la question touchant au mécanisme ad hoc que nous avons mis en place, mécanisme de vérification, et nous allons en parler. C'est comme ça qu'on a serré les points sur lesquels il fallait dégager des modalités pratiques. Dans tout cela, en fait, on peut dire que ça se résume en un seul problème. C'est la question de la sécurité et de la défense. Parce que
au risque de verser dans des illusions, dans un monde tout à fait irréaliste. Les questions de coopération, aujourd'hui, on les aborde parce que c'est une commission conjointe qui a été créée comme nous en avons avec d'autres pays, mais je crois qu'il y a une question préjudicielle, c'est l'environnement, c'est-à-dire en fait la fin de l'agression dont notre pays a été l'objet, la fin de la violence. Alors, on a organisé le travail en 2 sous-commissions. La première sous-commission, commission défense-sécurité. La deuxième, des questions connexes. En résumé, pour la question liée à la cessation des hostilités et au retrait des M23. Étant entendu, bien sûr, qu'il n'y ait pas de la confusion, on ne revient plus sur les principes, sur le point d'accord, on n'y revient plus. C'est question de voir, je le répète, comment arriver à obtenir le résultat. Corrélé avec la question des FDLR, nous avons évité des télescopages avec une autre initiative forte qui est aujourd'hui acceptée et soutenue par la communauté internationale, d'abord à partir de l'Afrique, l'Union africaine et son Conseil paix et sécurité. L'initiative elle-même vient d'une communauté, la communauté d'Afrique de l'Est. Et puis au niveau mondial, il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies qui soutient l'initiative. C'est la mise en place de la force régionale dont la finalité, la mission est une mission offensive. Ce n'est pas une force d'interposition. Ceux qui se souviennent encore du communiqué d'avril, 21 avril, si je ne m'abuse, de Nairobi, savent que l'alternative est militaire. En cas d'échec de l'alternative, la perspective politique, c'est cette force-là qui doit déloger toutes les forces négatives, en commençant par l'M23 et le reste. Donc, nous avons évité de donner l'impression qu'au niveau du médiateur et au niveau de la CIRGL, parce que le président Lourenço, c'est le président de la CIRGL, c'est à ce titre que l'Union africaine lui a donné ce mandat de renouer le dialogue entre les 2 pays en vue d'aboutir à la solution définitive et durable, comme nous le souhaitons, de la crise que nous connaissons à l'Est. Alors, en ce moment-là, nous avons estimé que ce qui compte, ce qu'il faut faire maintenant, ce n'est pas de créer une autre force, c'est de faire que la force régionale, dont les prémices sont en train d'être jetées maintenant, soit rapidement opérationnelle. Et pour cela, ce qu'il faut maintenant, parce que nous sommes dans le cadre du mandat du président Lourenço, c'est que nous demandions, quand je dis nous, j'entends la délégation rwandaise, la délégation congolaise, nous demandions aux médiateurs de l'Union africaine de tout faire, de peser sur la balance pour que cette force soit opérationnelle le plus rapidement possible. Et d'après les éléments que nous avons, qui datent d'ailleurs du moment où on a tenu la dernière rencontre, le dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, cette force devra se déployer, j'allais dire, dans les semaines qui suivent. Donc voilà la grande conclusion sur cette question-là de la cessation des hostilités et du retrait du M23 de notre côté. Le Rwanda parle des FDLR, ok, c'est ça la perspective, disons, le mécanisme qui nous paraît le plus efficace. On va en parler certainement parce que j'ai lu et j'entends certains compatriotes, chacun a ses motivations bien sûr, dire que bon, on n'a pas dit que les M23 doit se retirer. Cela a été dit, il n'est plus question de répéter la même chose. C'est que l'enjeu, le défi, c'est d'obtenir que la cessation des hostilités et le retrait soient effectifs. De 2 choses l'une, où on utilise la force de frappe militaire et on contraint à ceux qui occupent notre territoire, nos territoires, les espaces donc,
de partir, de le libérer, on le déloge, ou, j'allais dire en attendant, nous continuons le combat politique qui ne reste pas moins aussi un combat important. Quand il y a des difficultés, des crises comme celle-ci, vous avez la perspective militaire, la perspective diplomatique et la perspective de communication dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors, maintenant, s'agissant, je prends les axes essentiels, si vous voulez, de la question de l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc. Rappelez-vous, pour ceux qui ont lu la feuille de route, étant donné que chacune des parties accuse l'autre d'un certain nombre de faits précis, c'est-à-dire, dans le concret, nous estimons, et à bon droit d'après nous, qu'il y a un soutien du Rwanda au M23, et le Rwanda nous accuse de collaborer avec l'FDLR. Nous n'allons plus continuer dans la dénégation. Il faut aller sur le terrain. Nous avons convenu qu'on crée un mécanisme ad hoc dirigé par un général angolais qui va vérifier la véracité des affirmations, des accusations des uns et des autres. Et là aussi, nous n'avons pas démordu du compromis. Nous avons appelé le président de l'Angola, qui est médiateur, nous l'avons appelé à nommer rapidement cet officier général de l'armée angolaise et une équipe d'observateurs qui vont se déployer sur le terrain pour procéder à la vérification et pourquoi pas aussi jouer aussi